Lorsqu'une région dispose d'un attrait majeur et qu'elle est aménagée pour accueillir des visiteurs en grand nombre, on dit que c'est un territoire touristique. Lorsqu'elle peut accueillir des millions de visiteurs, on parle alors d'un foyer touristique. Dans les faits, un touriste, c'est une personne qui se déplace pour une durée de plus d'une journée à l'extérieur de son lieu de résidence, la plupart du temps pour une raison reliée au plaisir. Dans les pays développés, l'accès à des vacances annuelles et la disponibilité d'un revenu suffisant ont permis à des millions de touristes de se déplacer. C'est un phénomène qu'on appelle le tourisme de masse. On appelle flux touristique ces déplacements importants de touristes d'un lieu vers un autre. Il y a plusieurs de ces flux dans le monde, généralement entre deux pays voisins. Cependant, plusieurs de ces déplacements se font plutôt entre deux continents. Par exemple, le flux touristique principal du monde se fait entre l'Europe occidentale et les États-Unis dans les deux sens. On peut aussi souligner le flux touristique entre l'Europe occidentale et le sud-est asiatique, ou encore celui entre les États-Unis et la région des Antilles. Ces touristes se déplacent pour plusieurs raisons. C'est pourquoi on dit qu'il existe plusieurs formes de tourisme. La plus répandue, c'est le tourisme balnéaire. Cette forme de tourisme attire particulièrement les vacanciers qui veulent simplement se reposer. Ces touristes cherchent alors des destinations ensoleillées avec un climat agréable et doté de plages bien aménagées. On trouve ce genre de destination un peu partout dans le monde sur tous les continents. Le tourisme d'aventure, quant à lui, attire les amateurs de sensations fortes qui sont à la recherche de défis à relever, comme celui de gravir des sommets parmi les plus hauts du monde, comme le mont Everest ou le mont Kilimandjaro. D'autres préfèrent des activités moins extrêmes et privilégient plutôt le tourisme en nature pour y pratiquer des sports comme le ski ou le kayak, ou encore pour y faire de l'écotourisme en faisant de la simple randonnée pédestre dans un parc naturel. Le tourisme culturel est lui aussi très important. Il attire ceux qui choisissent de voyager parce qu'ils ont un désir d'en apprendre davantage au sujet d'une culture différente de la leur. Ces touristes curieux visitent des lieux comme des musées ou des monuments historiques. On trouve cette forme de tourisme un peu partout dans le monde parce que ces touristes cherchent parfois simplement à se dépayser en allant à la rencontre d'un peuple étranger pour s'imprégner de sa culture. Ils peuvent le faire en apprenant sa langue ou encore en goûtant ses produits du terroir et ses mets typiques. Enfin, le tourisme de divertissement, qu'on appelle aussi récréatif, consiste à accueillir les touristes qui cherchent tout simplement à se distraire, que ce soit dans des villes dédiées au divertissement comme Las Vegas ou encore dans des parcs d'attractions comme celui de Disney en Floride.